Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous donner une clé pour vous libérer, pour laisser partir toute votre colère, mais sans renoncer à votre désir de rétablir la justice pour autant. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et les personnes hypersensibles, en anglais, hypersensible, ça se dit highly sensitive person, donc ça veut dire personne hautement sensibles, qui ont une sensibilité beaucoup plus développée. Et ces personnes-là, en général, de ce que j'ai pu observer, d'ailleurs vous vous reconnaîtrez peut-être dedans, vous avez aussi un sens de la justice très développé. Donc pour vous, faire ce qui est juste, c'est très important. Vous tenez votre parole, vous essayez au maximum de tenir vos engagements, vous avez même peur de dire non ou peur de faire du mal aux gens, vous avez même peur de vous désengager quand vous avez déjà promis ou quand vous vous êtes déjà engagé à promettre quelque chose à quelqu'un. Et ce sens de la justice que vous vous imposez à vous-même va de pair très souvent avec une blessure d'injustice. Donc quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un est méchant, vous attaque, vous salit devant les autres personnes, à ce moment-là, il y a direct un énorme sentiment d'injustice qui se réveille à l'intérieur de vous. Et ça, ça tombe mal parce que vous apprendrez au cours de votre vie que le monde est peut-être juste d'un certain point, mais il y a aussi une grande partie du monde qui est injuste. Bon, pas tout le monde, il y a plein de gens qui sont justes, mais il y a une partie du monde qui est injuste. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, vous attirez aussi les personnes qui ont un comportement toxique. Vous pouvez le voir dans ma vidéo, hypersensibilité, pourquoi est-ce que vous attirez les personnes toxiques? Et donc vous attirez des personnes toxiques ou malsaines qui ont un comportement injuste, qui vont faire exprès de créer un déséquilibre dans la relation, où vous allez en permanence devoir vous justifier, leur expliquer pourquoi ils ont tort, où vous allez sentir que l'autre vous prend beaucoup et qu'il donne très peu, et à la longue, ça va peut-être vous taper sur le système. Et vous aurez le choix entre soit vider votre sac sur l'autre, et après vous allez peut-être regretter ce que vous allez dire, soit vous laissez la colère vous ronger de l'intérieur parce que vous n'osez pas vous exprimer, parce que vous vous sentez coupable de vous exprimer, et dans ce cas, il y a une forte blessure d'injustice qui se réactive. Donc maintenant, comme promis au début de la vidéo, je vais vous donner une clé pour dépasser la colère et le sentiment d'injustice, mais sans pour autant renoncer à votre désir de rétablir la justice. Dans un premier temps, pour comprendre l'idée que je veux vous transmettre, c'est important que vous compreniez comment se structure la colère. La colère, c'est une émotion qui va monter en vous et qui est présente dans votre organisme lorsque il y a trois facteurs qui sont présents. La colère est présente donc dans une situation que vous jugez injuste, n'est-ce pas? Ensuite, elle est présente dans une situation dans laquelle vous avez envie de rétablir la justice et dans une situation dans laquelle vous vous sentez impuissant à rétablir la justice. Donc c'est ce cocktail explosif, situation injuste, désir de rétablir la justice et sentiment d'impuissance à y parvenir, c'est ce cocktail explosif qui va créer l'émotion de la colère. L'émotion de la colère, elle est là pour vous indiquer plusieurs choses. Elle est là pour vous indiquer soit que vous cherchez la justice là où il n'y en a pas. Donc c'est surtout ça la clé que je vais vous donner. C'est quand vous cherchez la justice là où il n'y en a pas. Et il y a tout un background que vous allez voir qui va apparaître dans votre esprit si vous intégrez bien cette idée. Donc là je parle ici des grosses colères, celles qui vont être souvent présentes dans votre esprit et qui vont durer jour après jour, pas des petites colères qui vont être là pendant 10 minutes et qui vont passer. Mais quand vous avez une grosse colère, il y a de très grandes chances que ce soit parce que vous vous évertuez à obtenir justice et réparation dans une situation ou auprès d'une personne qui est injuste. Et quand vous y réfléchissez, vous pouvez peut-être voir qu'il y a un côté absurde à ça, donc c'est pas un jugement que je dis, mais vous pouvez voir ça dans le sens où, vous voulez de la justice, d'accord? Pourquoi en chercher chez une personne injuste? Pourquoi ne pas en chercher directement chez des personnes justes ou dans un cadre juste? Vous voyez? Et c'est à cause de cette recherche de justice dans une situation qui est dénuée de toute justice que vous avez l'impression d'être tout le temps sur votre soif. Et c'est une métaphore que j'ai déjà citée dans quelques-unes de mes vidéos, vous le savez peut-être si vous les regardez depuis longtemps, c'est la métaphore de l'eau dans le désert. Admettons que vous ayez très soif et que vous vous disiez « je vais chercher de l'eau, il me faut à boire ». Et là, vous allez chercher de l'eau, où ça? Dans le désert. Donc peut-être un jour, il a plu dans le désert, il y a je sais pas combien d'années, peut-être il y a un oasis planqué quelque part, Inch'Allah, mais vous ne le savez pas, vous n'en êtes pas sûr. Le pire endroit de la Terre pour chercher de l'eau, c'est dans le désert. Donc
La solution, c'est pas de renoncer à chercher de l'eau et à rester sur votre soif. La solution pour moi, c'est d'aller chercher de l'eau, mais là où il y en a. Genre, je sais pas moi, dans la forêt ou au supermarché, mais pas dans le désert. Et pour la justice, c'est pareil. C'est important de renoncer, dans certains cas, après c'est vous qui voyez, hein, c'est au cas par cas, vous faites comme vous le sentez. Mais dans certains cas, la clé, ça peut être de renoncer à chercher la justice dans une situation injuste et d'aller chercher la justice là où elle est déjà localisée. Par exemple, vous avez un employeur qui ne vous paye pas depuis des mois, ben, vous pouvez engager un procès au prud'homme, mais arrêtez de travailler pour lui. Parce que même si vous gagnez votre procès au prud'homme, ben, il va encore vous stresser pendant des mois jusqu'à ce que vous gagnez. Et peut-être que vous allez changer d'employeur et commencer à gagner de l'argent, au lieu de vous acharner à rétablir la justice dans une situation qui est vraiment pauvre en justice. Et c'est comme ça que vous vous faites vraiment justice. Votre conjoint vous trompe et vous insulte. Ben, arrêtez d'essayer de le changer. Cherchez plutôt un conjoint qui vous traite bien. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous faire justice, en disant « Ok, mec, t'es injuste, bon, ben, je vais m'écarter de toi, au lieu d'essayer de faire en sorte que tu deviennes une personne juste. » Et tout ça, ça règle le problème. En faisant ça, vous vous faites un cadeau. Parce que le cadeau que vous vous faites, c'est vous vous autorisez à arrêter de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire et vous vous délivrez en fait. Et vous vous libérez. C'est comme si vous vous disiez c'est bon, tu peux sortir de ta prison. Mais vous le dites à vous-même, ça n'a pas à l'autre. C'est en gros, vous vous autorisez à arrêter de chercher la justice là où il n'y en a pas et à vivre une vie épanouissante. Et voilà mon conseil principal que je souhaitais vous donner. Après, vous savez les amis, c'est juste un petit conseil si vous souhaitez mieux comprendre la colère. Il y a mon livre Vivre sans souffrir que je vous propose, un manuel de développement personnel avancé. Donc c'est un livre qui vous explique comment fonctionnent vos émotions et comment les comprendre et les dépasser. Donc j'ai tout un chapitre de beaucoup de pages qui est consacré à la colère là-dedans. Je vous explique la structure de la colère et qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercices mentaux pour vous défaire de la colère. C'est des techniques qui sont censées et conçues pour marcher et qui ont déjà marché pour des milliers de personnes. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description pour choper le livre. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche et laissez-moi un commentaire les amis, un petit pouce bleu si ça vous a plu pour me le dire et ça aidera YouTube à mieux référencer la vidéo. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et mon but en coaching, c'est de vous aider à dépasser une problématique que vous vivez actuellement et à faire de mon mieux, à mettre mes capacités à leur maximum pour vous aider à progresser dans la résolution de cette problématique. Voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Je vous dis force à vous les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.